Salut tous! Aujourd'hui, parlons de la paresse. Je suis sûr que vous connaissez des situations où vos ancêtres, notamment votre mère ou votre grand-mère, vous disaient que vous étiez paresseux ou stupéfait. Vous n'atteindrez rien dans cette vie, il faut étudier et ne pas être paresseux pour faire ses devoirs. Tu connais? Grâce à l'ensemencement de ces infos dans l'enfance, les gens pensent que si tu es paresseux, alors tu es différent, condamné à l'échec. Eh bien, commençons par dire qu'il n'y a pas de paresseux. Voilà pourquoi. Chaque fois que tu as la flemme de faire quelque chose, tu dois réfléchir dans ta tête pourquoi tu as la flemme. Parce que la paresse est un indicateur que ton corps vieillit et que tu dois prendre en compte et agir en conséquence. Deux exemples de vie super significatifs. D'abord, j'ai la flemme d'aller chez le doc. Deuxièmement, pas la flemme d'enrichir. Si tu as la flemme d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est putain de normal. C'est une réaction naturelle de notre organisme à ce que nous n'aimons pas. Beaucoup d'entre vous ont vécu des situations confuses enfants. École de musique, ballet, boxe, taekwondo. Une fois de plus, lorsque vous aviez la flemme d'aller quelque part parce que cela ne vous intéressait pas, vos mères et pères vous appelaient paresseux. En réalité, c'est vraiment génial, car votre esprit vous fait comprendre que cela ne vous convient pas. Nous pouvons appliquer cela au travail de même. Si, pour une raison ou une autre, si vous n'appréciez pas ce que vous faites, vous chercherez automatiquement des excuses pour ne pas réussir. Regardez les gens qui courent toujours fumés ou restent scotchés sur YouTube au travail. C'est un exemple évident de quelqu'un qui s'ennuie au maximum au travail et dont la seule motivation est une. De l'argent? Eh bien, calme-toi. Je sais que tous ne travaillent pas sans remerciement. Le message principal que je veux transmettre est que lorsque vous faites ce que vous aimez et que vous en tirez un revenu, c'est une situation idéale. Cependant, si vous vous engagez dans quelque chose qui ne vous intéresse pas et que votre équipe est également dysfonctionnelle, même si vous gagnez de l'argent, cela devient une situation désagréable. Prenons la paresse, c'est le moteur du progrès et c'est grâce à cela qu'est apparu le concept de fast-food, mais si l'on regarde objectivement, nous ne sommes pas tous Elon Musk ici, donc si tu es trop paresseux pour chercher de la nourriture, c'est mauvais. Mais je vais vous dire comment lutter contre cela plus tard, vers la fin de la vidéo. Il y a encore d'autres raisons à la manifestation de la paresse. Par exemple, si vous êtes trop paresseux pour aller manger et que vous comprenez objectivement que vous avez seulement pris le petit déjeuner aujourd'hui et qu'il est déjà minuit, c'est un signe que quelque chose ne va pas dans votre tête. Tu pourrais souffrir de dépression ou d'autres problèmes psychologiques qui nécessitent d'être pris en charge. Parce que si un gars ressent de l'apathie constante pour n'importe quel domaine de sa vie, il est plus probable que tu doives aller à l'hôpital psychiatrique pour faire examiner ta tête. J'ai tout fait moi-même, je recommande 10 sur 10. La prochaine raison, c'est la peur qui prédomine. C'est tout à fait à une telle affaire. Lorsque vous avez une tâche ou un rendez-vous devant vous, par exemple avec une fille, et que vous vous êtes déjà mis dans la tête une sorte de désastre, vous allez instinctivement chercher des raisons pour le repousser. Je vais utiliser ma chaîne YT. L'idée de créer des vidéos m'est venue il y a plus d'un an. Et au lieu de cela, au début, j'ai étudié une tonne d'informations inutiles sur la gestion de ma chaîne, sur le tournage, le montage et la prise de parole. Mais objectivement, tout cela était inutile. Je retardais le démarrage parce que j'avais peur. À tel point que j'avais une structure vidéo et une idée approximative de ce que je voulais voir. Mais chaque fois que j'avais du temps et la possibilité d'enregistrer mentalement, un interrupteur de protection se déclenchait immédiatement et je remettais tout à demain. Et l'avant-dernière raison de la paresse, c'est la fatigue. Évidemment, si tu travailles comme un diable jour après jour, non seulement tu vas te brûler, mais tu auras aussi une paresse énorme par la suite qui freinera tous tes projets planifiés. Parce qu'une personne a besoin tout d'abord de sommeil, c'est la base, et ensuite de repos, par exemple des vacances, ou du temps personnel après le travail. Je comprends que certains disent que lorsque vous faites ce que vous aimez, vous débordez d'énergie sans fin. Même lorsque vous commencez à vous endormir, vous réfléchissez à ce que vous pourriez encore accomplir et à quelles autres activités vous pourriez vous adonner. Oui, vrai, n'oubliez pas, vous n'êtes pas un bot. Et assurez-vous de reconstituer vos ressources nécessaires. Maintenant, passons à la question de comment se motiver à faire quelque chose. Eh bien, c'est simple, la discipline. Pour commencer, il est essentiel de définir des tâches comme se réveiller, se laver et manger. Si en ouvrant les yeux le matin, vous restez au lit comme un légume et ressentez de la douleur, consultez un psychiatre pour la dépression. C'est un signe évident de dépression qu'il ne faut pas ignorer. C'est donc à cause de cet état que je suis allé chez le psy. Mais si vous procrastinez par rapport à votre travail, demandez-vous si vous êtes vraiment investi dans cette tâche. Il suffit de comprendre que rétrograder financièrement de quelques niveaux, mais trouver une activité qui vous apporte du plaisir est un atout qui peut sembler super non évident et non prometteur au début. Mais lorsque vous atteindrez ce stade, vous vous rendrez compte que vous êtes fou car vous n'avez pas changé de domaine plus tôt. Mais si tout ce qui précède ne vous concerne pas, alors c'est encore plus simple. Apprenez la discipline, fixez-vous des objectifs,
À suivre. Mais pour vos tâches, et si une tâche est trop lourde, surchargée, divisez-les en sous-tâches jusqu'à l'absurde. Par exemple, allumez l'ordinateur et regardez où vous vous êtes arrêté précédemment. Je comprends que cela puisse sembler stupide, car vous pouvez vous rappeler où vous vous êtes arrêté hier en étant allongé sur le canapé et retourner dans votre environnement de travail vous embête. Mais le truc, c'est que lorsque vous vous mettez au travail, vous vous mettez à travailler, ce qui augmente automatiquement la progression de la quête de quelques pourcents. Mais si nous parlons de tâches plus petites, comme aller au magasin pour acheter de la nourriture, soit intégrer ce rappel à ce que vous faites actuellement, comme moi en enregistrement vocal, soit planifié pour la semaine, voire mieux pour la journée. Ça sonne débile dans la catégorie du développement personnel, mais avant de commencer à appliquer cette compétence, je pensais que ce n'était pas OP. Mais il y a un putain de détail ici qui pourrait te baiser à ce moment précis. C'est épuisant. La lassitude de vivre au même rythme pendant une longue période peut également te pousser à te consumer de ta propre imbécilité. Si vous rencontrez cela, je vous recommande de revoir régulièrement vos quêtes quotidiennes et de les ajuster. Vous pouvez également faire une pause et vous reposer pour récupérer. Cependant, tout cela s'applique uniquement aux activités que vous aimez faire. Soyez flexible dans l'accomplissement de vos tâches, soyez adaptable. En général, l'organisation de sa journée est essentielle. Oui, je sais que cela peut sembler à nouveau trop pompeux et motivant, ce qui peut donner envie de vomir, mais l'essence de votre auto-organisation réside dans l'élaboration de plans, de délais et de prétendus délais. Cela vous montre le chemin que vous avez déjà parcouru et vous aide à mieux vous comprendre. Rappelez-vous ce que vous faisiez il y a une semaine. Quels étaient vos projets? Je suis sûr que vous ne vous en souviendrez pas du tout et c'est normal. Mais si vous avez un plan quotidien, en l'ouvrant, non seulement vous vous rappellerez ce que vous avez fait, mais vous vous rappellerez aussi ce que vous n'avez pas terminé. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai été chez le médecin et j'ai oublié de le revoir une semaine plus tard. Donc, en plus de vous souvenir de vos tâches, vous allez votre progrès dans le domaine dans lequel vous vous développez. Et enfin, il y a aussi le sujet de l'épuisement émotionnel. Ce sujet est souvent associé aux personnes qui t'entourent, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est? Le fait est que vous pouvez aimer infiniment votre travail, vous y investissez activement, vous vous efforcez, mais à un moment donné, vous vous réveillez et tout vous semble, vraiment tout, vous ne ressentez plus les émotions de la communication avec vos amis, du travail, d'un moment de détente ou d'autres activités de loisirs. Et je vous félicite, vous êtes complètement fou. Réparer tout cela? Pour commencer, il convient de faire la distinction entre l'épuisement émotionnel et professionnel. Vous pourriez simplement être épuisé, car l'épuisement professionnel est un état physiologique de l'organisme. Mais cela passe assez rapidement si la personne s'est accordé suffisamment de temps pour... Lois. L'épuisement émotionnel se distingue avant tout par l'épuisement émotionnel lorsque vous vous sentez à plat. Tout devient simplement flou, tout d'abord, à première vue. Repose. Reposez-vous et respectez un régime de sommeil sain. Deuxièmement, encore, une planification avisée de son temps. N'ayez pas peur de refuser une tâche si vous êtes vraiment épuisé. Ouais, je comprends que cela peut vous rapporter des fruits dans le jeu vidéo de votre argent, mais cela peut aussi ne pas être le cas et cela arrive le plus souvent. Et enfin le troisième. Délimitez vos domaines d'activité. En d'autres termes, si vous êtes en train de faire du montage par exemple, et qu'il est pratique pour un quelconque imbécile que vous alliez jouer avec lui tout de suite, oubliez-le et reportez le temps, car courir éternellement d'une tâche à l'autre nuit à toute productivité et concentration. Merci de regarder, abonnez-vous à la chaîne